Bienvenue à notre rendez-vous mensuel portant sur l'actualité de la Société des missions africaines dans le monde. À la une de cette édition. En Centrafrique, retour sur la journée sombre du 13 janvier 2021. Le 8 février, journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains. Irlande, les paroissiens de Wilton reçoivent la cendre par la poste. Salut chers frères et chères sœurs. Pour initier ce nouveau magazine d'information, nous allons nous rendre en Centrafrique, où les groupes rebelles armés à l'offensive contre le régime du président centrafricain Faustin Archange Touadéra ont mené le 13 janvier passé 2 attaques aux portes de Bangui. Des attaques qui ont été repoussées par l'armée régulière. Retour sur cette journée sombre avec le père Eric Yapi dans un commentaire de Brice Ulrich Aferi. Il est 6 heures. Lorsque les groupes rebelles font leur entrée dans la capitale centrafricaine, le jour du 13 janvier 2021. Les rues qui autrefois jonchaient de monde étaient toutes vides, laissant la place à un scénario des plus effrayants avec les va-et-vient des convois militaires. C'est sous cette atmosphère que se sont réveillés les habitants de Bangui, parmi lesquels les pères de la Société des missions africaines présents dans la capitale. Les rebelles avaient infesté notre quartier, encerclé la barrière de la gendarmerie et ont lancé simultanément 3 attaques sur la ville de Bangui. À 6 heures déjà, les combats avaient commencé et nous étions prêts à célébrer l'Eucharistie. Les chrétiens, les fidèles étaient déjà dans l'église. Tous les chrétiens dans l'église ne suivaient pas et chacun tressaillait ou sursautait au coup de fusil, au coup d'armes lourdes. Mais la célébration Eucharistique s'est passée vraiment dans cette peur-là. Nous avons vécu cette situation dans la peur. Moi, je l'ai vécu dans la peur. Mais les autres, les chrétiens, les ont vécu aussi dans la peur, mais aussi dans l'exaspération. Ils étaient fatigués de voir que chaque 10 ans, chaque 5 ans, ce sont des coups d'État pour changer de pouvoir. Ils étaient fatigués de perdre leurs biens parce que chaque coup d'État était accompagné de pillages, de destruction. Les gens avaient peur, mais ils étaient fatigués. Après ce jour-là, le quartier de la paroisse s'est vidé de ses membres, de sa population. Les gens ont fui, ont quitté le quartier parce que c'est un quartier sensible et infesté de rebelles. Nous avons perdu près de la moitié, un peu plus de la moitié de notre population. Mais Dieu merci, les choses sont calmes. La ville a été complètement sécurisée et nous continuons à prier pour que l'armée et ses alliés puissent maintenant sécuriser tout le pays. Cette situation n'était pas seulement une expérience difficile pour les habitants de la ville ou pour les prêtres SMA y travaillant, mais elle était aussi pour la Société des missions africaines tout entière. Il y a eu un élan de solidarité remarquable parce que j'ai reçu des appels de beaucoup de confrères de par le monde, de confrères SMA qui ont essayé d'appeler, d'envoyer des messages de réconfort, de soutien, demander de nous des nouvelles. Et puis il y a même des confrères qui ont pris la peine de vraiment chercher à comprendre davantage comment on vit ici, comment on fait avec les routes barrées. Voilà. Donc ça montre que les confrères sont sensibles à tout ce que nous vivons ici. Et je tiens à les remercier pour ça. Et c'est aussi ça la SMA et c'est aussi ça l'Église. Voilà. Comme jamais et sans se lasser, il faudrait œuvrer à maintenir la sécurité et la paix pour le bien-être des habitants de ce pays qui en ont que trop souffert. La date du 8 février. La date marquant le mémorial liturgique de Sainte Bakita, jeune esclave devenue sainte et symbole universel de l'engagement de l'Église contre l'esclavage, est le jour choisi comme journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains. Un combat dans lequel la SMA est tout autant engagée. Et comme diverses congrégations religieuses, la SMA a marqué ce jour à travers diverses activités. Plus de précisions avec Paul O'Flynn. Il y a plus de personnes asservies aujourd'hui que pendant toute la période cassant de la traite transatlantique des esclaves. Pour mettre en évidence cette triste réalité, sensibiliser et encourager les chrétiens du monde entier à agir contre la traite des êtres humains,
l'Église a désigné le 8 février de chaque année comme journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains. Ce jour est aussi la fête de Sainte Bakita, qui elle-même fut vendue comme esclave pendant de nombreuses années. Le pape Jean-Paul II a canonisé Sainte Bakita le 1er octobre 2000. Au cours de la cérémonie, il a qualifié d'exemple de foi et de pardon pour nous tous et source d'espoir pour ceux qui sont sous une forme quelconque d'esclavage ou qui ont besoin de trouver paix, pardon et réconciliation dans leur vie. À l'échelle mondiale, la traite des êtres humains augmente. On pourrait s'attendre à ce qu'à l'heure actuelle, les choses s'améliorent, mais c'est plutôt le contraire qui est vrai. Par exemple, en 2013, l'Organisation internationale du travail a estimé que dans le monde, 27 millions d'êtres humains avaient été victimes de la traite et vivaient en esclavage. En 2020, cette estimation a augmenté de façon faramineuse à 40,3 millions de personnes. Pour marquer la journée mondiale de prière contre la traite des êtres humains, des paroisses et des organisations catholiques du monde entier ont participé à des prières et services spéciaux pour les victimes et ont également organisé des événements pour souligner ce problème et la nécessité d'agir contre ce que le pape François appelait « blessure sur le corps de la société et un crime contre l'humanité ». À partir de la semaine précédant la fête de Sainte Bakita, les sœurs NDA et les pères SMA, ici en Irlande, ont coopéré à la publication d'une série d'articles et de prières via leur site web et leurs réseaux sociaux. Ils ont également organisé un webinaire intitulé « Trafic humain, la réalité de l'Irlande ». Toutes ces initiatives visaient à informer les gens de la réalité de la traite des êtres humains et du fait qu'elle est présente partout. Nous devons également être conscients que la plupart des choses que nous achetons ou utilisons tous les jours, peut-être nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos aliments tels que le poisson, le chocolat et même les vêtements que nous portons, peuvent avoir été produits par des victimes de la traite qui travaillent comme des esclaves. Les victimes de la traite souffrent énormément et nous pouvons et devons les soutenir par nos prières. Mais nous pouvons faire plus. Tout d'abord, nous avons un devoir de nous informer, à nous rendre nous-mêmes conscients de ce problème. En second lieu, nous sommes appelés à être plus prudents lorsque nous choisissons d'acheter quelque chose. Et enfin, nous pouvons soutenir les campagnes et les activités des organisations qui travaillent pour lutter contre la traite. Et si on vous postait les cendres dans un contexte de confinement, pour que vous ne manquiez d'aucune manière la tradition du mercredi des cendres? Telle est l'initiative prise par les pères SMA de la paroisse de Wilton pour faire face aux mesures restrictives de la COVID-19 et permettre à leurs paroissiens de vivre pleinement le mercredi des cendres. Plus de détails avec Paul O'Flynn. Les églises en Irlande comme partout ailleurs sont confrontées à de grands défis face au confinement et aux restrictions nécessaires de la pandémie mondiale. Mais alors que nous entrons dans la période de carême, des paroisses comme Wilton à Cork en Irlande se sont fait créatives dans leur approche de tradition de carême. Le mois de carême est presque là. Et ce que je vais faire est d'amener quelques palmes à l'église. Les familles et les enfants de l'école en feront de même. Ils enverront leurs palmes et je me chargerai de les remettre au Père Michel et à Tom le gardien, et ils les brûleront et les réduiront en cendres. Ils seront ensuite emballés et distribués par les dames de la paroisse à travers des enveloppes. L'épidémie de COVID-19 a été un défi pour nous quant à comment entreprendre le rituel du mercredi de cendres. Ce petit exercice a été une expérience intéressante et un défi pour rendre disponibles les cendres à nos paroissiens, à qui nous avons demandé d'en faire usage dans leur propre maison. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. À présent, nous passons aux informations générales. Les publications SMA ont fait paraître en janvier une autobiographie du père Pierre Saulnier qui a célébré le 60e anniversaire de son ordination sacerdotale. Le père Saulnier a travaillé en République centrafricaine, au Bénin et en France. Dans cet ouvrage disponible sur Amazon, nous découvrons comment son expertise en anthropologie
et sa passion pour la recherche ont façonné sa mission. Les membres du Conseil général ont participé à une formation en leadership du 5 au 9 février dernier. Le 2 février passé, les confrères présents à la Maison générale ont procédé à la bénédiction et à l'inauguration du nouveau centre des archives. Le nouveau centre des archives se veut de répondre aux décisions de l'Assemblée générale de 2019. A été aussi béni et inauguré le nouveau bureau du Centre Média à Rome. Le 12 février dernier s'est tenu par visioconférence une réunion internationale des médias avec des représentants de 16 différentes entités. Et depuis le mois passé, certains membres du Conseil général ont effectué des visites canoniques dans certaines de nos missions. Ainsi donc, le supérieur général, le père Antonio Portulato, et l'un des conseillers, le père Christophe, ont effectué une visite canonique en République démocratique du Congo. Le père François de Paul, vicaire général, est en visite à la maison de formation SMA à Ibadan au Nigeria. Et le père Dominique, secrétaire à la formation, est en visite à la maison de formation SMA au Kenya. Merci, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Portez-vous bien et que vive la mission.